Hello, je suis ravie de vous retrouver ici pour ce sujet sur la visibilité, l'invisibilité, le manque de visibilité auprès de ta clientèle d'âme, ta clientèle de cœur. C'est un sujet qui, je sais, concerne beaucoup de monde, puisque je l'entends, je le vois, on m'en parle beaucoup. Et donc j'avais envie de l'aborder aujourd'hui. Et de l'aborder peut-être sous un angle un peu différent que celui que tu as l'habitude d'entendre. Et si je te disais que ton invisibilité, ton manque de visibilité auprès de ta clientèle d'âme, donc le fait que tu ne sois pas suffisamment vu par les bonnes personnes ou par le bon nombre et que par conséquent tu n'aies peut-être pas suffisamment de ventes, on n'achète pas suffisamment ce que tu proposes, si je te disais que ça repose uniquement sur le message que tu envoies ou que tu n'envoies pas. Pourquoi ? Parce que dans la vie, de manière générale, quand tu veux quelque chose, on est d'accord que tu le demandes. Si tu ne le demandes pas, il y a peu de chances que la vie, les uns ou les autres, tes proches, tes moins proches, qui tu veux, si tu ne demandes pas, eh bien, tu risques pas de recevoir. Évidemment, si personne ne sait ce que tu veux, tu ne peux pas le recevoir. Et de la même manière, si tu le demandes mal, on va dire, d'une manière pas évidente pour l'autre, qui manque de clarté, ou si carrément tu as du mal à le dire, ou si ton message n'est pas suffisamment clair, l'autre peut mal le comprendre. Alors quand je dis l'autre, ça peut être l'autre ou la vie. Eh bien l'autre donc va mal le recevoir et donc ne va pas pouvoir y répondre de la manière dont tu aurais envie. Eh bien ça se passe comme ça en fait, c'est la logique de l'univers et la logique de tout, ton rapport humain, ton rapport à l'autre, ton rapport à la vie. Si tu ne demandes pas ou si tu demandes mal, eh bien tu ne peux pas recevoir. Donc si tu ne reçois pas ce que tu veux, c'est que ta demande, quelque part, et donc ton message, n'est pas clair. Et pourquoi il n'est pas clair ? Bien souvent, j'entends il n'est pas clair parce que je ne sais peut-être pas bien m'exprimer, ou il n'est pas clair parce que les gens ne me comprennent pas, ou il n'est pas clair parce que... l'analyse première que tu vas en faire, c'est que tu ne sais pas faire, en fait. Et donc, tu vas chercher peut-être à trouver des solutions dans le faire. Et donc, de manière générale, si tu n'es pas suffisamment vu, si tu n'arrives pas à vendre, la première chose que tu vas faire, c'est de regarder un petit peu quelles sont les techniques de vente que tu peux déployer, comment tu peux faire pour augmenter ta visibilité sur les réseaux, tu vas être dans le comment faire, dans le faire. Alors, je te dis pas que c'est une mauvaise chose et je te dis pas que ça n'est pas utile. Loin s'en faut. Parce que bien évidemment, tout est toujours question d'un juste équilibre entre l'être et le faire. Et pourquoi je te parle de l'être et du faire ? Parce que tu vas voir que l'étape d'après, ça va être l'être. Donc, bien sûr que le faire, c'est important. C'est important de savoir, effectivement, d'avoir des techniques commerciales, des techniques marketing, des techniques de communication. Si tu as envie d'apprendre, pour communiquer avec tes proches, si tu as envie d'apprendre la communication non violente ou bienveillante, évidemment, c'est super utile. Mais si à l'intérieur de toi, ta communication, ton message part d'un espace qui est un espace d'insécurité, un espace de manque de confiance, un espace d'illégitimité, de dévalorisation, un espace de colère, tout ce que tu veux, si ta communication, ton message part d'un espace qui n'est pas le bon, entre guillemets, eh bien, elle ne peut pas avoir l'impact et elle ne peut pas avoir la clarté que tu souhaiterais. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ? Quand je te parle d'un espace intérieur, je te parle en fait de toutes les parties de toi qui prennent les commandes dans ta vie sans vraiment que tu t'en rendes compte. Donc là, je suis en train de te parler du message inconscient derrière tous les messages que tu peux envoyer.
que ce soit un message verbal, que ce soit un message corporel, que ce soit un message vibratoire, visuel, enfin tout type de message. Derrière ton message, donc derrière la technique, derrière ce que tu vas faire, il y a l'énergie, il y a les parties de toi qui vont s'investir dans ce message. Or, si certaines de ces parties ne se sentent pas légitimes à porter ce message, ne se sentent pas légitimes à être vues, ne se sentent pas légitimes à briller, ne se sentent pas légitimes à exister, ne se sentent pas légitimes à être une thérapeute, ne se sentent pas légitimes à être une coach, ne se sentent pas légitimes à accompagner l'autre, exact, et tout ça. Si une partie de toi doute d'elle-même, doute de sa valeur, doute de sa légitimité, doute de sa capacité, doute, si elle est nourrie, empreinte de par son parcours de vie, son histoire de vie, si elle est nourrie et empreinte de honte, de dévalorisation, d'illégitimité, eh bien, il te sera beaucoup plus compliqué d'avoir un message clair et percutant. Un message qui veuille vraiment dire ce que tu as envie de dire. Pourquoi ? Parce que ces parties-là vont se mettre sur ton chemin, sur le chemin de ta communication, sur le chemin de ton message, et vont le floutiser. Elles vont faire en sorte que ton message, il n'atteigne pas son but. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur des conséquences que ça pourrait avoir. Et voilà le problème. C'est que ces parties de toi, là, ces petites parties de toi dans ton système intérieur, évidemment que tu ne vois pas forcément passer parce qu'elles sont très inconscientes, elles veulent bien souvent l'inverse de ce que tu veux. Parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont des programmations, elles ont un vécu souvent un peu traumatique. Alors quand je parle de trauma, je ne parle pas forcément de trauma énorme qui nous semble pour nous adultes traumatiques, mais ces parties-là qui sont des jeunes parties de toi, eh bien elles ont vécu tout au long de ton histoire de vie, et je vais même dire tout au long de ton histoire de vie avec un S peut-être, de ta vie intra-utérine, de ta naissance, de ta petite enfance, de tout ce que tu as récupéré de ton transgénérationnel, de ton karmique, tout ça. Toute ton histoire là, elle le porte. Et eh bien, ça a donné lieu à des croyances sur elle-même, à des stratégies de survie qui bien souvent sont extrêmement limitantes. Et c'est ça qui t'empêche d'être dans une communication impactante, d'avoir un message clair, d'aller droit au but, de t'adresser à la bonne cible, de leur parler cœur à cœur, d'ouvrir ton cœur et de pouvoir recevoir sur cette fréquence. C'est tout ce qui se joue à l'intérieur de toi là. Donc bien souvent, et moi c'est ce que je vois passer, bien souvent, eh bien les personnes vont aller travailler leur marketing, travailler leur mindset, travailler tout ça. Elles vont apprendre à faire, ce qui est très bien. Mais si ça coince, ça coince. Et c'est ailleurs, à un moment donné, qu'il faut aller chercher. Et qu'il faut transformer, transmuter. Si ça te parle, eh bien, contacte-moi parce que c'est ce que j'accompagne dans mes processus et en l'occurrence dans le processus Inner Light. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus. Je te dis à très très bientôt.